dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime tant, qui nous a sauvés, rachetés à un grand prix et qui veut ce matin encore nous entretenir par sa parole. Que Dieu bénisse donc sa parole. Nous allons faire notre lecture dans l'évangile selon Jean, le chapitre 11, le verset 17. On va s'arrêter au verset 35. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, ça veut dire à 3 kilomètres à peu près, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée et où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému et dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Le verset qui nous intéressera, c'est le verset 35, un verset court. Jésus pleura. Jean est l'évangéliste qui a présenté le Christ comme étant le Fils de Dieu. Ça veut dire Dieu lui-même. Jésus-Christ a pu dire dans Jean 10, verset 7, parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, vous voulez me faire mourir. Jésus a dit là qu'il était lui-même le Fils de Dieu. Et là on nous dit que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Jésus a pleuré. Il a pleuré lorsque il a vu Marie et les autres pleurer. Le thème sur lequel nous allons réfléchir, c'est que Jésus-Christ pleure sur ta situation. Jésus-Christ pleure sur ta situation, ou encore ta situation ne laisse pas Dieu indifférent. Ce qui est le souci, ton souci, ta souffrance, ta douleur, ne reste pas Dieu indifférent. Jésus pleura. Jésus qui est Dieu homme, Dieu véritable, le Dieu très haut, élevé, le Dieu des dieux, le souverain. Il a pleuré lorsque Lazare est décédé, lorsque Lazare est mort. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Il n'a pas pleuré par incapacité. Ça, il faut qu'on relève ça d'abord avant de continuer plus loin. C'est pas parce que Christ est incapable qu'il a pleuré à la tombe de Lazare. C'est pas parce que Christ est incapable. Christ, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quand les deux sœurs de Lazare ont dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu à Marthe, ton frère ressuscitera. Lorsqu'il était avec ses disciples, devant qu'il avait appris que Lazare était malade, et Jésus est resté 2 jours avant de partir, il a dit à ses disciples que Lazare dort. Ce qui voulait dire que Lazare est mort. Donc Jésus savait déjà que Lazare est mort. Et là, il a dit, allons, on va le réveiller. Donc il savait ce qu'il allait faire. Quand il a quitté le lieu où il était pour aller à Béthanie, il savait ce qu'il allait faire. Donc ce n'est pas la mort de Lazare qui l'a fait pleurer. Ce n'est pas par incapacité. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait rien faire qu'il a pleuré. Ça, c'est ce qu'il faut relever d'abord. Il n'a pas pleuré par incapacité. Il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort, comme les sœurs de Lazare pleuraient parce que Lazare est mort. Les Juifs qui étaient venus aussi consoler les sœurs de Lazare ont pleuré à cause de ce que Lazare aussi est mort. Mais Christ n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Parce que Christ savait ce qu'il pouvait faire. Il a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Malheureusement, Marthe n'avait pas compris. Elle a dit, c'est vrai, je sais que mon frère ressuscitera quand le temps de la fin du monde viendra, que le temps de la résurrection des morts viendra. Mais Jésus-Christ parlait de cet instant où il était là, il disait que ton frère ressuscitera. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Il donne la vie aux morts. Il fait exister
ce qui n'existe pas. Il appelle les choses qui ne sont pas par leur nom comme si elles existaient. Il est le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Vous et moi, nous avons cette grâce-là d'appartenir à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui est tout-puissant, à ce Dieu qui est grand et élevé. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses enfants. Et ce qu'un père fait pour ses enfants, c'est ce que Christ fait pour nous. C'est ce que Christ fait pour nous. Il n'a donc pas pleuré par incapacité parce que la situation le dépassait. Ce n'est pas pour ça qu'il a pleuré. Ce n'est pas pour ça qu'il a pleuré. Nous allons poursuivre et dire les raisons profondes qui ont fait pleurer Jésus-Christ. 2 versets dans la Bible parlent de Dieu qui pleure, de Jésus qui pleure. Nous allons aller dans Luc, le chapitre 19, le verset 41. Jésus, là encore, a pleuré. Mais on va voir les raisons pour lesquelles là-bas il a pleuré. Il a dit, le titre de ce passage, Jésus pleure sur Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus était venu. Dieu avait promis. Il s'était révélé au peuple d'Israël. La montagne a tremblé. Ils ont eu peur. Et il a dit à Moïse que désormais il n'apparaîtra plus au peuple d'Israël, mais il enverra un homme. Quelqu'un comme Moïse. Il le verra. Il viendra comme un homme. Et il est venu. Jésus-Christ est venu. Et le peuple l'a pas reconnu. Son peuple l'a pas reçu. Il est dit dans Jean 1, verset 10 à 11, qu'il est venu dans le monde. Le monde l'a pas reçu. Le monde l'a pas reconnu. Il est venu vers les siens l'ont pas reconnu. Dieu était avec eux. Dieu était descendu tout près d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant Dieu. Ils cherchaient un Messie, un sauveur pour les sauver de l'état de situation de colonisation dans lequel ils étaient. Ils cherchaient quelqu'un, un homme politique qui viendrait les sauver des Romains. Et ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, Dieu qui était avec eux. Et ils partaient vers la perdition. Et Jésus-Christ a pleuré sur cela. A pleuré sur cela. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous et moi, frères, nous pouvons avoir Jésus parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous pouvons être avec lui. Il peut être avec nous sans qu'on le reconnaisse, sans qu'on sache qu'il est là. Et ça fait pleurer Jésus-Christ. Le fait que les gens ne reconnaissent pas Jésus, qu'on leur annonce l'évangile, qu'ils ne veulent pas se donner à Christ pour le salut, pour leur délivrance éternelle, pour qu'ils soient définitivement sauvés de ce présent siècle méchant, ça fait pleurer Jésus-Christ, ça fait pleurer Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens et nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu. Nos problèmes nous font pleurer comme si Dieu n'est pas avec nous. Nous versons des larmes. Nous sommes inconsolables comme si Dieu n'est pas avec nous. Or l'apôtre Paul dit, si lui qui n'a pas épargné son fils Jésus-Christ et qu'il a livré à la croix pour nous, par amour, combien de fois il nous donnera toutes choses avec lui? Il nous donnera toutes choses avec lui. Ce sont des paroles qui doivent nous réconforter. Et lorsqu'on passe en difficulté, dans des problèmes, nous devons savoir une chose. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Quelle peine peut nous faire pleurer jusqu'à verser des larmes, à ne pas nous être consolés? Nous devons être consolés de ce que Dieu est avec nous. Celui qui peut tout, celui qui est tout puissant. Job a dit à Dieu que rien ne s'oppose à ta pensée. Tu peux tout. Je sais maintenant que rien ne s'oppose à ta pensée. Tu peux tout. Dieu peut tout. Jésus-Christ peut tout. Et il est avec nous. Non seulement il est avec nous, il nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. Dieu nous environne. Dieu nous environne. Il est autour de nous. Il est en nous. Il est derrière nous. Il est devant nous partout. Dieu est avec nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait un instant, un moment sur les prophètes. Il passait par là pour donner un oracle. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne descend pas un instant. Il est avec nous. Jésus-Christ dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai un autre consolateur. Il sera en vous, il sera avec vous. Dieu est en nous, il est avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Il peut pleurer parce qu'on ne reconnaît pas cela. Et cela peut nous introduire dans des difficultés plus grandes. Jésus-Christ veut que nous allions plus loin. C'est vrai que nous avons des préoccupations, mais Christ veut que nous allions plus loin que ces préoccupations. Les préoccupations que nous avons, les besoins que nous avons, c'est ce qu'on dit chez nous, c'est du goissou.
tout. C'est quelque chose qui arrive, mais le plus important pour le chrétien, Jésus-Christ le dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça le plus important. C'est ça, Dieu regarde. Le salut éternel. Parce que ce monde passera. Ce monde sera détruit par le feu. Ce monde disparaîtra. Mais celui qui croit en Jésus, lui ne disparaîtra pas. Parce que le temps marqué, Jésus-Christ viendra, il le prendra avec lui. C'est là la chose éternelle, la chose véritable que nous devons rechercher. Le salut éternel. Nous vivrons auprès de Dieu, auprès du Père, dans la félicité, sans douleur. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de problème politique comme on en vit aujourd'hui. Mais nous, malheureusement, nous ne méconnaissons le Seigneur. Nous ne reconnaissons pas. Quand les problèmes sont là, on le renie, on murmure. Or, la Bible dit ne murmurez point. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il est maître des temps et des circonstances. Ils sont les reins et les cœurs. Dieu sait toutes choses. Il sait tout. Il sait comment régler tel ou tel problème. C'est pour cela qu'il nous dit de ne pas murmurer sur tout ce qui arrive. Parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il a livré Jésus-Christ à la croix pour nous. Combien plus fort raison il nous donnera toutes choses avec lui. Même la consolation. Quand tout va mal, quand nous avons perdu quelqu'un, il peut nous consoler. Si nous ouvrons nos cœurs et nous laissons nous éclairer, nous laissons sa vie nous pénétrer, il nous consolera. Et on saura que la personne qui est décédée n'est pas notre espérance, mais notre espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Lui, il ne meurt pas. Il est mort une fois. Il est ressuscité le troisième jour. Et la Bible dit qu'il vit éternellement. Il a dit à Jean, voici j'étais mort et maintenant je vis éternellement. Il vit éternellement. Lui ne s'absente pas. Lui, il ne trompe pas. Il ne trompe personne. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Il est Dieu, il est souverain. Il est le Dieu très haut. Il tient tout pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir. Donc ce n'est pas la mort de Lazare qui a fait pleurer Jésus. Parce qu'il a tout pouvoir. Il est la résurrection et la vie. Il peut donner la vie aux morts. Il peut te porter jusque dans le ciel de gloire. Là où il est. Il dit qu'il est à nous préparer une place. Lorsqu'il aura fini, il viendra nous chercher afin de nous prendre avec lui. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ce Dieu-là, il pleure donc parce qu'on ne l'a pas, mais on n'a pas reconnu. On ne l'a pas reconnu. C'est pour cela qu'il peut pleurer. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, on va lire cela, c'est très important pour nous. Il dit, si c'est dans ce monde, si c'est dans cette vie-là seulement, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si seulement pour cette vie, pour les choses de cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que tu te prives de beaucoup de choses pour les choses de ce monde, pour avoir une voiture, un travail, un mari, un fiancé, mais tu es le malheureux, les autres ne font pas cela, ils ont ces choses-là aussi. Ce n'est pas pour ces choses-là que Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pour nous donner le salut éternel, une vie éternelle, une vie qui ne finit jamais, qui ne périt jamais, une vie auprès de Dieu. Il sera la lumière. La lumière, il n'y aura pas de soleil ni de lune là-bas. Lui sera la lumière du lieu où il va nous recevoir, nous accueillir. Ça ne doit pas donc à cause de ce monde que nous devons nous attrister. Les choses de ce monde vont passer. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons, même si nous sommes riches. Alors, qu'est-ce qui fait que le Seigneur peut encore pleurer? C'est ce que nous avons vu avec Lazare, avec les fils, les sœurs de Lazare. Jésus pleure à cause des souffrances des chrétiens. Il pleure à cause de tes douleurs, de tes souffrances. Jésus a pleuré parce qu'il a vu Marthe et Marie affligées et les Juifs qui étaient venus les consoler aussi affligés. Jésus pleure à cause de la situation qu'ils avaient. Parce qu'il est purement, profondément ému de compassion. Parce que Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Ça veut dire que quand tu souffres, Dieu ne reste pas indifférent. Il souffre avec toi. La Bible dit dans Lamentation 3:32, ce n'est pas volontiers qu'il afflige, mais lorsqu'il afflige, il a compassion. Il permet certaines situations parce qu'il poursuit des buts pour nous. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son dessein. Pour la mort de Lazare, il a dit que cette maladie n'était pas la mort, mais c'était que pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. C'était que pour que Marie et Marthe quittent la vision qu'ils avaient de Jésus-Christ. Ils pensaient à un Jésus qui guérit seulement. Mais Jésus voulait leur montrer plus loin encore, aller plus loin, qu'il est la résurrection et la vie. Il a permis que Marthe, que Lazare meure pour aller plus loin avec ses disciples. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu manifestée en Jésus. Pour qu'ils réalisent que celui qui voyait comme un homme devant eux est Dieu lui-même, qui donne la vie aux morts, qui fait exister ce qui n'existe pas. Créateur des cieux, la terre,
de tout ce qui le renferme. C'est ce Dieu merveilleux-là qui voulait présenter, c'est ce qu'il voulait montrer, c'est cela qu'il voulait montrer. Voilà pourquoi il a pleuré. Il a pleuré non pas à cause de ce qu'il est incapable, mais parce qu'il a vu la douleur, la souffrance causée par le péché. Nous mourons, nous souffrons à cause du péché. Et Dieu souffre à cause de cela, du péché qui crée des problèmes dans nos vies, des souffrances, des douleurs, des décès, des complots, des conflits, à n'en point fini. Et Dieu nous voit souffrir. Quelquefois nous crions, nous prions, nous crions. Il fait comme s'il ne répond pas. Mais si nous sommes véritablement attachés à lui, consacrés à lui, il répond. L'apôtre Paul dit qu'il avait une écharpe dans le corps. Il a crié à Dieu 3 fois de le délivrer. Mais puisqu'il était en communion avec Dieu, Dieu lui a rappelé, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul dit qu'il se plaît désormais dans les faiblesses. Car c'est dans les faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Il dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que quand je suis faible, c'est là que Dieu se manifeste sa puissance. Là, dans la faiblesse de Marthe et Marie, Jésus-Christ va manifester sa gloire, sa puissance. Jésus-Christ va arriver devant la tombe de Lazare. Et Jésus-Christ va dire, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Bien-aimés, ôtons d'abord la pierre. Il y a une pierre qui endurcit nos cœurs, qui empêche nos cœurs de reconnaître Dieu, de reconnaître Jésus-Christ, d'avoir la foi en lui, confiance en lui, confiance totale, une confiance aveugle. Nous avons cette pierre. Ôtons cette pierre-là. Marthe devait ôter la pierre. Marthe dit, il le sent, Seigneur, ça fait 4 jours. C'est vrai, les médecins disent, au bout de 4 jours, un mort, il pourrit. 4 jours, il sent déjà. Voilà ce que nous sommes, comme Marthe. Nous avons une pierre qu'il faut d'abord ôter pour que Dieu puisse manifester sa gloire, sa puissance. Il faut ôter la pierre. Il faut ôter la pierre. C'est très important. Si nous sommes consacrés à Dieu, Dieu se révèle forcément. Si nous sommes consacrés à lui, non pour les choses de ce monde, non parce qu'il me faut une fiancée forcée, non parce qu'il me faut ceci ou cela, mais parce que nous l'aimons pour lui. Je le dis ici. On suit Jésus non pas parce qu'on veut aller au ciel. On suit Jésus parce qu'on l'aime. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Si nous ne l'aimons pas, nous suivons pour aller au ciel, on n'ira pas au ciel. Parce que c'est quand on l'aime qu'on veut faire sa volonté. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si nous aimons Jésus-Christ, quelle que soit la situation que nous vivons, nous serons toujours attachés à lui. Parce que notre vie ne dépend pas de tout ce qui est autour de nous. Notre vie, il est notre espérance vivante. Notre vie dépend de Jésus-Christ. C'est très important de le savoir. Il dit, ôtez la pierre. Marthe dit, non, il sent déjà. Et Jésus-Christ va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Très important, mon frère. Très important, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Ôtons la pierre. J'étais malade difficilement. J'ai été malade pendant 7 années. Et j'ai été opéré. La dernière fois, c'était le 16. C'était le 1er novembre 2016 où j'ai été opéré. Une semaine après, la plaie s'est infectée. Il y a eu un gros trou qui s'est formé. Ça puait. Ça sentait. C'était difficile. Je vais vous épargner les détails parce que ça fait souffrir quand on en parle. Des gens serrent le visage parce que quand je leur parle des douleurs que j'ai eues, le pasteur Afram m'appelait souvent, mais comment ça va? Le jour où la douleur était atroce, la chorale, s'ils se souviennent, ils sont allés à l'église de billetterie, c'est un conseil, ils sont venus à la maison pour rendre visite. Ils n'ont pas pu rentrer parce que tellement je souffrais. J'ai dit à mon époux que personne ne rentre pour me voir dans cet état. C'était difficile, très difficile. Le trou était tellement profond, ça ne pouvait pas se faire. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour soigner, ça ne se fermait pas. Alors l'infirmière qui soignait cela dit, je vais revoir le chirurgien, il va te recoudre. Mais j'ai dit au Seigneur, j'étais couché dans mon lit de malade à la maison, Seigneur, je ne veux plus tomber entre les mains des hommes. Je suis tombé entre les mains des hommes, voilà ce qui arrive. Je ne veux plus tomber entre les mains des hommes. Comme David a fait cette prière, là moi aussi je me suis approprié cette prière. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous servir d'exemple. Je me suis approprié cette prière. Je dis, Seigneur, je ne veux plus tomber entre les mains des hommes. Les chirurgiens, voilà ce qu'ils m'ont fait. Je ne veux plus me laisser déchirer, me refaire recoudre. Et j'ai adressé cette prière au Seigneur. C'était dimanche. Et à 17h, une eau, je ne sais pas d'où c'est venu, une eau claire a commencé à couler, à suinter. J'avais un paquet de Kleenex. Jusqu'au soir, à force de pomper, d'enlever l'eau, le paquet de Kleenex est fini. L'eau claire, comme l'eau de roche, comme l'eau de source, ça n'avait aucune odeur. Alors que l'infection était puante, mais il n'y avait aucune odeur. Je sens, il n'y avait aucune odeur, une eau claire. Et ça coulait. Le lundi, je suis allé faire le pansement, le trou noir était encore là, très profond, très noir, était encore là. Et c'est le lendemain, le mardi, que le chirurgien devait me recevoir pour coudre le trou. Et le lendemain, lorsque je suis allé le mardi, à 16h, le chirurgien m'a pris. Il dit, mais monsieur Awa, il y a quel problème? Il dit, voilà, la plaie s'est infectée, il y a un gros trou. Il dit, fais voir. Il va enlever
la bande. Il va enlever le pansement. Le pansement était tellement difficile. J'ai souffert ce que Job a souffert. Tout mon ventre était infecté. Ça me démangeait. Quand je gratte, ça laisse des plaies, ça laisse des traces. Et ils ont été obligés de panser tout le ventre. Un gros pansement. Et lorsqu'il a enlevé ce pansement, bien aimé, le Seigneur s'est glorifié. Le trou est fermé. Le trou est fermé. Parce qu'il a simplement dit au Seigneur, je ne veux plus tomber dans les mains des hommes. Ta prière, Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Prie simplement le Seigneur. Saisis-toi la parole de Dieu. Ce sont des exemples dedans. Saisis-toi la parole de Dieu. Et la Bible dit que la Bible a été écrite pour nous servir d'instruction, d'enseignement. Prie le Seigneur pour ton problème. Dieu écoute ta prière. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il prend soin de toi lui-même. La Bible dit que Dieu lui-même, il prend soin de nous. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi lui-même. Il ne met pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et lui. Parce que tu es son enfant. Il prend soin de toi. La plaie est fermée. Donc le chirurgien ne comprenait rien. Il me dit, mais monsieur Awa, il n'y a plus de plaie. C'est fini. Parce que c'est alors que je me suis rappelé que c'est Dieu qui lui-même qui a soigné. Il envoyait de l'eau claire. Lui, il envoyait de l'eau. Quand il me soignait, ça me faisait terriblement souffrir. Mais lui, il envoyait de l'eau claire qui n'avait pas d'odeur, qui ne brûlait pas. Et il a soigné ça sans que ça me brûle. Et il a fermé. C'est ce que Dieu fait. Il a fait cela pour moi. Il peut le faire aussi pour toi. Pour ta situation, il peut le faire aussi pour toi. Dis-lui simplement, voilà telle situation je vis. Il pleure. Il n'est pas indifférent à ta situation. Il n'est pas indifférent à la situation de notre pays. On a l'impression qu'on est vaincu, mais on n'est pas vaincu. Parce qu'on est vainqueur. Parce qu'on adore un Dieu qui est vivant et qui est vainqueur au siècle des siècles. Dans quel combat il s'engage sans qu'il en sorte vainqueur. Dans tous les combats, il sort vainqueur des combats. Il est vainqueur. Quels que soient tes ennemis qui te poursuivent, Dieu te garantit la victoire. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Son nom s'élève au-dessus de tout nom. Depuis l'éternité jusqu'au présent, jusqu'au futur, son nom est grand parmi les nations. C'est ce qu'a dit Malachie. Son nom est grand parmi les nations. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, son nom est grand parmi les nations. Il porte le nom le plus grand, le plus glorieux. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus-Christ, la maladie est guérie, quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus, ceux qui sont éprouvés sont consolés. Au nom de Jésus, ceux qui sont captifs sont délivrés. Parce qu'il est venu pour libérer les captifs, pour envoyer libre les opprimés, pour guérir les cœurs malades. Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il pleure sur nos problèmes. Il n'est pas indifférent à ton problème. Il n'est pas indifférent à ta situation. Il demande une seule chose, c'est de lui faire confiance et de persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière. C'est très important. Jésus pleure à cause des souffrances des chrétiens. Parce que Dieu ressent un amour profond, rempli de compassion, d'émotion et de compassion pour nous. Un amour profond. Dieu nous aime d'un amour qui surpasse tout entendement humain. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on veut évaluer l'amour de Dieu par la manière dont nous aimons. C'est impossible. Son amour surpasse tout entendement, toute compréhension. Il nous aime. Et s'il nous aime, approprions-nous de cela, d'un amour profond. Voilà. Donc, pour conclure le message, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il dit, faire connaître tes besoins. On va le lire, on ne va pas paraphraser. Philippiens 4, verset 6. Là, c'est la conclusion. On va terminer. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit avec des prières et des actions de grâce, des supplications, mais aussi des actions de grâce. Il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut lui offrir des actions de grâce. Il faut le remercier de ce qu'il a fait de nous, ses enfants. Nous étions perdus, des impies, des menteurs, des adultères, des voleurs, des traîtres. Mais Christ nous a rachetés. Il a essuyé tous nos larmes. Il a effacé tous nos péchés. Il a fait de nous ses enfants. D'abord ça, c'est un motif de reconnaissance à Dieu. Un motif de reconnaissance à Dieu. S'approcher de Dieu en étant reconnaissant. En reconnaissant les petits choses qu'il a fait, qu'on a croit que c'est petit, mais c'est les grands choses qu'il fait dans nos vies. Souvent quand on a des problèmes, on oublie ce que Jésus a déjà fait. On oublie ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. On oublie et on murmure comme si Dieu n'a jamais rien fait pour nous. Et quand les dirigeants montent, ils disent, louez le Seigneur, on reste muet comme des carpes. Personne n'ouvre la bouche pour dire merci à Dieu. Merci pour le salut éternel. Ça là seulement, ça suffit. C'est le salut éternel. Les hommes vont à la perdition. Ils vont à la perdition. Là où le feu ne s'éteint pas. Là où les vers ne meurent pas. Là où on souffre atrocement. Là où le riche a dit à Lazare, pose seulement ton doigt dans un peu d'eau et tu mets sur ma langue, une goutte d'eau sur sa langue. Mais Dieu nous épargne de ces choses-là. Il nous met avec lui là où il vit dans la félicité. Et cela doit être pour nous source de reconnaissance.
reconnaissance à Dieu. Nos prières doivent être accompagnées de reconnaissance à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous nous inquiétons de rien. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Quand il dit, c'est parce qu'il a un message à donner pour qu'on cesse de s'inquiéter. Parce que l'inquiétude crée des ulcères d'estomac. Ça nous rend malade. Mais lorsqu'on est joyeux, on est en bonne santé. On est en bonne santé. Soyons joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit cela. Que son nom soit béni. Alléluia. Si quelqu'un a des problèmes, qui se tient debout. A des soucis énormes, qui se tient debout. Qui se tient debout. On va prier pour lui. On va prier pour lui. Et je vais demander au pasteur Paul de venir prier pour tous ceux qui sont debout. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es Dieu, tu es le créateur des cieux et de la terre, Seigneur. C'est toi qui es venu sauver l'homme par ton sacrifice, le sacrifice de Christ. Seigneur, tu es la solution à tous les problèmes, Seigneur. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en tout temps par des prières et des supplications vos requêtes au Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier, Seigneur, pour ces bien-aimés frères et sœurs qui sont ce matin debout. Tu connais les différentes situations par lesquelles ils passent. Et Seigneur, tu n'es pas insensible à cela. Tu es sensible. Tu connais leur peine. Tu connais leur douleur. Tu connais leur souffrance. Et tu es avec eux dans la barque. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que c'est toi qui résous les problèmes. Seigneur, même les plus délicats, même les plus difficiles, même les situations qui dépassent l'intelligence, tu as la solution à cela. Et c'est pour cela, Père, je voudrais te prier afin que, Seigneur, tu les bénisses. Afin que, Seigneur, tu les délivres. Afin que, Seigneur, tu les libères. Seigneur, tu es tout puissant et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu dis et la chose arrive. Nous te bénissons pour la délivrance, pour la guérison, pour les situations que tu solutionnes pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. S'il y a des gens qui sont malades, Seigneur, ta main puissante les guérit au nom de Jésus. S'il y a des gens qui aspirent au travail, Seigneur, tu ouvres les portes et tu les bénis, Seigneur. S'il y a des gens qui passent des moments difficiles dans leur foyer, Seigneur, tu es celui-là même qui marche avec eux et qui les relève, qui les soutient. Père, s'il y a des gens qui sont attristés, oh Dieu, tu les consoles afin que la gloire te revienne. Tu es tout puissant, Seigneur. Vers toi, nos regards se tournent. Et Seigneur, tu apportes la réponse. Et Seigneur, tu apportes la délivrance. Et Seigneur, tu apportes la liberté. Et Seigneur, tu apportes l'affranchissement. Nous voulons te bénir, Seigneur. Tu l'as dit et nous croyons. Seigneur, vous connaissez. Merci pour ta délivrance. Tu mérites la gloire au siècle des siècles. Tu mérites la louange à jamais, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Et c'est en ce nom puissant, Seigneur, que tes enfants obtiennent la liberté, la délivrance, la bénédiction. Et cela pour la gloire de ton nom. Sois-en remercié au nom puissant de Jésus. Amen.